Donc pour ce début de vidéo, j'ai ajouté bien justement un rig et une part qui s'appelle place. Donc ici on a un script déjà fait de base, donc je vous invite à regarder le premier épisode pour comprendre ce que je vais faire ici. Il me semble qu'il y a un petit truc ici en haut à droite pour justement vous montrer la vidéo. Et nous ce qu'on va faire c'est parler des agent parameters. Donc les agent parameters c'est une table qui se définit par deux points create path, donc la méthode pour pouvoir créer un nouveau parcours, avec le path link service. Il y a déjà des valeurs qui sont par défaut en fait, donc il y a beaucoup de valeurs qui sont par défaut. Dans tous les index, c'est des valeurs par défaut. Et bien, nous, on va commencer justement à les modifier. Donc le premier index, c'est l'agent radius, donc qui va définir en fait justement la distance en studs sur l'axe horizontal de l'obstacle justement, donc entre le rig et l'obstacle. Donc par défaut, c'est de 2 studs. On va changer un peu, on va mettre 4 studs. Ensuite, sur un peu le même principe, on a justement l'agent height. Donc c'est à peu près la même chose que l'agent radius, mais sur l'axe vertical cette fois-ci. Par défaut, il me semble qu'il est à 5. Nous, on va aussi mettre 4 ici, pourquoi pas. Donc ensuite, on a le agent can jump, donc c'est une valeur boolean. Donc par défaut, elle est à true, et sinon, vous pouvez mettre false, comme ça, vous l'empêchez de sauter. Donc moi, je vais quand même laisser l'effet qu'il peut quand même sauter. Donc ensuite, on a, dans le même principe, cette fois-ci, avec l'agent can climb. Cette fois-ci, c'est à peu près la même chose que le can jump, c'est une valeur boolean aussi. Cette fois-ci, mais sauf que c'est pour bien monter une choose part. Donc je vais mettre true ici, pour qu'il puisse monter la choose part. Une choose part, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est une espèce de part un peu spéciale, version un peu escalier. Donc c'est ce qui est là ici justement. Donc je pense que vous l'avez déjà vu dans des jeux. C'est ça en fait, justement une choose part. Et comme ça en fait, il pourra monter et grimper dessus. Ensuite du coup, on a justement waypoint spacing, qui comporte justement une valeur booléenne. Donc c'est l'espace entre les outpoints, donc qui est de 4 studs par défaut. Donc on va changer, on va mettre 2 à la place. Et ensuite, on a le cost, donc c'est ce qu'on va voir un peu en profondeur aujourd'hui. Donc, cost contiendra aussi, justement, une table qui va contenir d'autres choses, justement à l'intérieur, donc d'autres index. Donc en fait, ça va définir en priorité, et donc ils contiendront généralement des matériaux et des terrains, donc des types de terrains, donc soit l'eau, le sable, la terre. On verra ça juste après. Donc, j'ai fait un petit truc, c'est que j'ai fait un petit parcours, tout simplement, où il y a une choose part ici. Et le but, c'est toujours de rejoindre la partie ici. Donc tout est encode ici, pour pas que ça tombe, et pour pas prendre en conscience la gravité, parce que sinon tout tomberait. Donc en script, j'ai mis l'agent can climb, donc égal true. Donc techniquement, il pourra maintenant, donc maintenant il aura la possibilité de sauter. Donc une fois que c'est true. Donc forcément, s'il peut sauter, il sautera. Par contre, pour le jump, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, jump, ça sera plutôt une capacité de l'humanoïde. Donc, on va lancer agent can climb égale true. Et là, vous voyez que justement, il arrive à monter la choose part. Donc, c'est cool et tout. Il continue son chemin. Par contre, là, il tombe. C'est bizarre parce qu'il a la capacité de sauter. Donc, on lui a donné la capacité de sauter. Par contre, on l'a pas dit d'utiliser justement cette capacité-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans les waypoints, on va faire if waypoint action. .action. C'est ce qu'on avait fait dans le premier épisode. If waypoint action est strictement égal à enum.action.jump, then, et justement ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre end à la fin pour finir la condition. Donc là, du coup, donc là, une fois que le point action, c'est du coup le fait de sauter, on va faire enum.jump, on va rester simple, égale true. Donc on devrait plutôt définir le end ici, à la fin de la condition, pour pas que ça affecte justement le reste. Là, on va relancer. Il faut savoir que maintenant, il va grimper, tout simplement, et en plus, il va sauter quand il en aura besoin. Donc là, il saute ici parce qu'il y a un petit écart entre les deux. Je pourrais juste les rassembler un peu plus si je veux, mais je peux pas faire ici. Qui peut faire en fait justement avec le plus court. Avec des contraintes si on en donne. Donc là, comme je vous montrais, justement, vous avez pu voir que ça marche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste mettre le can climb à false, et vous allez voir que maintenant, s'il peut pas grimper, et justement, il va même pas essayer d'avancer, puisqu'il peut pas grimper, et il sait très bien qu'il n'atteindra jamais son objectif, qui est d'atteindre justement la position de place part. Donc, je remettrai à true, bien sûr. Donc, faut pas oublier que le pathfinder service, c'est un service qui permet de calculer les chemins les plus courts en prenant en compte justement les contraintes. Donc ça reste quand même un service assez fragile. Il peut y avoir des petites erreurs, mais du coup ça peut faire des très grosses conséquences. Bon, c'est comme ça, c'est un service quand même. On va en profiter, c'est toujours du plus. Donc justement parler des costs, donc dans les agent parameters, je vais du coup ajouter un terrain, là, voilà. Donc générer, et je vais générer de l'eau. Donc je prends l'eau ici, j'appuie ici, et vous voyez que je génère de l'eau. Attends, je vais quand même me placer mieux quand même. Vous voyez qu'ici, maintenant il y a de l'eau. Ok ? Je vais juste faire un petit cut, et je vais passer directement à tout modifier, et je vous expliquerai à la fin. Et j'ai agrandi ma part de base pour qu'il puisse toucher ça. Donc, si on récapitule, et on prévoit ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer, il va grimper ici, blablabla. Donc maintenant il n'y a plus de trou, comme vous voyez. Par contre, à la place, il y a de l'eau.
il va passer dessus, il va traverser l'eau et revenir sur l'appart. Moi, ce que je me dis, c'est que j'aimerais pas justement qu'il touche l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que ici, ensuite, dans les costs, donc ça va définir justement cost, donc ici dans les costs, on fait la table ici, et en fait, water, ça reste un terrain en fait, justement. Donc cost, genre ça va définir par priorité, par où le menu va passer. Donc la plus faible, ça sera du coup la prioritaire en fait. Par contre, si c'est plus haut, d'abord il fera par priorité en fait. Donc si par exemple je mets mat.huge, qui équivaut à l'infini, hein, à peu près, pas exactement, eh bien c'est sûr qu'il touchera plus jamais à water, puisque c'est vraiment la priorité la plus haute. Donc je vais faire exécuter, et vous allez voir qu'en fait maintenant il ne va plus toucher l'eau. Donc on y va, vous allez voir que, donc là il avance, il grimpe, il va tout faire pour éviter l'eau. Donc vous voyez que maintenant il touche plus l'eau maintenant. Il a fait un petit truc bizarre, comme une espèce de petit glissement parce que y avait une plateforme qui était plus grande que l'autre. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est cool, et ça marche avec tous les autres types de terrains. Ok, donc on va pas essayer ici, hein, mais je pense que vous avez très compris comment ça marche. Là ici ça marche avec water, donc parce que c'est un terrain, mais ça marche aussi avec les matériaux. Donc quand je clique sur une part ici, et que je vais dans le matériel, vous voyez qu'il y a plusieurs matériels. On va juste maintenant mettre leur nom de matériel, donc soit en index avec des guillemets, ou alors directement leur nom. Donc il y en a quand même pas mal. Donc si vous mettez différence, et pour pas que le pathfinding touche justement ce type de matériel, ça serait plutôt cool. Ensuite, on a les pathfinding links. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait c'est très simple, c'est pour un peu modifier les parcours, sauf que j'aimerais modifier ça à une zone très précise, un peu géométrique. Et en fait, pour faire ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une partie ici. Donc, là, comme ça. Je vais faire une partie là, comme ça. Vous allez voir que vous allez très vite comprendre comment ça marche. Donc, ici, dans le cost, je vais enlever justement le fait qu'il y a water. Ici. Donc, juste pas l'enlever parce qu'il y a un peu la flemme. Mais du coup, maintenant, il peut toucher l'eau, il n'y a aucun souci. Donc, la part, je vais modifier. Je vais faire le canCollide qui égale à false. canCollide qui égale à false. Et je vais l'ancrer. Donc juste un peu modifier la transparence pour qu'on puisse un peu voir. Je vais mettre par exemple le 0.5. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais ajouter du coup justement, donc dans la partie ici, je vais ajouter un pathfinding links. Pardon, excusez-moi, en fait depuis le début c'était un pathfinding modifier. Donc du coup je vais pouvoir modifier et ajouter un autre type cost en fait. Donc le cost par exemple si je vais nommer part fire, on va nommer, voilà pourquoi pas. Et ici dans le cost, je vais renommer ici part fire. Comme je l'ai écrit dans le label, ici, dans la propriété du pathfinding modifier de cette part-là, justement de la part qui est un peu rouge. Donc je vais mettre aussi mat.huge, et vous allez voir que maintenant, donc du coup la priorité, du coup, elle va plus jamais toucher la part, et vous allez voir que maintenant, il va tout faire pour éviter tout ce qui est en rouge. Donc vous allez voir qu'il va un peu galérer, hein, parce que c'est un peu compliqué. Il avance et tout. Vous allez voir que maintenant il fait tout pour pas toucher la part. Vous savez que maintenant il a même tout, un peu commencé à sauter dans les côtés, etc. pour pouvoir éviter. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo. Donc j'ai bien voulu faire ce type de vidéo ici, parce qu'il y a très peu de vidéos sur ça, encore moins en français. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Eh bien, à la prochaine!